j'imagine. Mais en tout cas, un Je perso pense aussi, qui ouais. travaille depuis un moment maintenant et qui a la confiance de le sortir en bracket de temps en temps. Et on est parti directement sur cette première game de Loser Semi. Loser Semi, Arthur contre Elias. Alors, Ça me fait ouais. il y a si loin. Ouais. C'est fou. Ah, ça peut paraître étonnant, ça peut paraître surprenant, mais pourtant c'est bien réel et Elias c'est bien en top 4 du tournoi. Et je pense comme pas mal quelques personnes, c'est vrai qu'on l'attendait pas. On l'attendait pas du tout. Et Elias qui démarre très très bien pour ce BO vu qu'il met déjà 70. Alors il a mis 70% mais c'était pas vraiment des cinématiques de combo on va dire. C'était pas une phase d'avantage égale 70, c'était vraiment Ouais. un peu de la gratouille pour démarrer. Ouais, c'est vraiment genre je gagne les interactions, mais genre pas une interaction puis je te mets, je te mets une saucée. C'est non, je gagne plusieurs interactions et c'est bien trouvé. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a les deux persos qui ont un peu des combos cinématiques. C'est vraiment cinéma contre cinéma quoi. Mais de quel cinéma C'est vrai, parle-t-on? C'est vrai en plus, absolument. C'est On a un, c'est genre Space Opera parce que c'est, je sais pas, c'est l'espace, tu vois. Et l'autre, ça va être juste opéra tout court parce que bah voilà, enfin Disney quoi. Enfin bref, je m'égare. On a Rarkior qui prend la première stock de ce match et pourtant Elias qui a mis les pourcents aussi. On a Rarkior à kill pourcent. Alors on envoie une petite backthrow. Alors ça va être un enjeu vraiment difficile pour Elias, c'est que Falco ça sedge garde bien. C'est assez linéaire comme recovery. T'as des mix-up et tout, t'as des trucs à faire. Mais en fait, avec Sora, t'es tellement flotti que tu peux faire des trucs. Alors ça, exceptionnel, le mouvement de fou, il fait. Je dash avant, turnaround saut, turnaround d'autres tilt, trop bien. Elias, très puissant. très puissant. Bah fallait le faire, hein. Faut le faire. Hein. Faut le faire. Ces espèces de tomahawk là où tu fais une action derrière. Enfin, je trouve que c'est tellement fort dans cette Oh player. là là. Eh, le Tonnaga aussi. C'est le vol directement dans la foudre. En termes de couverture, le Tonnaga, surtout face à Falco, tu vois, parce que bah tu l'as dit, ça a une réco très très linéaire. Ça revient pas de. Alors ça revient pas peut-être pas de partout. Non. Mais ça a une recovery exploitable, ça a une recovery que tu peux totalement exploiter, surtout avec Sora, tu vois, qui a pas mal d'outils pour aller récupérer ici. Bien joué le backer du côté de Elias. Et on arrive à trouver la réponse pour Arthur avec ses neutral air, l'extend avec la plateforme, toujours aussi intéressant. Pour le joueur de Sora, ouais, Misaga à venir. Et le up smash, bien joué. Up smash en trade, certes, mais up smash qui va donner le premier point. Et oui, à Rarkior. Le trade est bon pour le joueur marocain, pour Rarkior. Et Elias qui choisit Nemesis Ridley, bien joué à toi, bravo. Pardon, mais les goûts musicaux, les choix musicaux, oui, c'est important. Je sais. C'est important. On a du coup Elias qui part sur Small Battlefield une nouvelle fois et qui réfléchit, qui prend son temps. Et il y a de quoi prendre son temps puisqu'on a un adversaire qui n'est pas n'importe qui, Rarkior, qui soulève des montagnes en braquette. On a fait des excellents résultats ces derniers temps et donc c'est difficile à surmonter. Et pourtant on a Elias qui comme lors de la première game prend les premiers pourcents d'adversaires, mais Rarkior qui répond de plus belle avec un joli 23%, mais ce n'est pas suffisant. Ok, up tilt. Ça c'est un énorme classique des Falco, c'est tu up tilt une première fois, ça n'a pas marché, encore up tilt. Et ça fonctionne. Enfin bref, ça marche. Ouais, bah Falco ça adore le tilt, ça adore les trucs au sol. Enfin, en tout cas les démarrages de combo, ça adore les trucs comme ça. Oh, le footstool l'air, fallait le trouver. Ça fallait le trouver pour Arthur, et en plus de ça la phase d'avantage elle est belle. La phase d'avantage elle est magistrale ici pour le joueur marocain, mais ouais, il va directement se faire avoir par un up tilt back air. Bah il a fait encore mieux, il a fait neutral get up en désavantage, option qui tue, à savoir up tilt back air, et genre tous les persos ont ça, tous les joueurs font ça quelque part, c'est genre t'es mis en tech chase, tu fais neutral get up option qui tue, c'est un énorme classique. Enfin bref, Rarkior qui revient au score, qui arrive à trouver un joli up B.
Voilà, mais Elias qui fait ah, te revoilà, tu es revenu sur le terrain, je peux donc te mettre 50% directement. Et on a du coup Rartier qui se fait avoir. Et pourtant, on trouve peut-être petite down throw, ce qu'on trouve ensuite. Ça va être compliqué. Ok, joli donner. Oh. Et peut-être que Elias va avoir du mal à trouver la suite. En tout cas, on verra. Ouais, on verra. Il trouve quand même pas mal de pourcents en vrai. C'est les side B offensifs comme ça, et quand tu le vois sauter pour un back air, ouais, comme celui-ci, ouais, ça fait très très mal. Attention quand même à la phase d'Edgard à venir, ou de ledge trap plutôt à venir. Il fiche pour ses back airs. Il les veut, ses back airs. Il saute beaucoup Elias. Il les veut. Ces petits back airs en landing, il en a besoin parce qu'il sait que ça peut être un kill, mais Rarker aussi. Il y a les pourcentages, il y a toutes les conditions qu'ils ont réunies pour les avoir. Pas de trap à voir. Le back-air contre ce side B. Ouais, peut-être un poil. Oui, ouais. Comment éviter ce glaçon into fair. Et dommage. Rarker qui se laisse un peu faire en faisant un petit neutral B offstage. Voilà, on concède l'avantage. C'est dommage, mais en tout cas, on a Rarure qui peut-être se reprend, mais 45% à l'oiseau. Voilà, c'est reprends tes affaires, plus je t'envoie un laser à la tronche, c'est bien trouvé. Voilà, on trouve un excellent forwarder drag down. Le Falco qui met les bonnes cinématiques. C'est chaud, Loïc. C'est chaud, side B back air, ça va pas connecter. Attention au prochain, ouais, ça prend. Côté Elias qui va récupérer la balle d'égalisation, un partout désormais. Ouais. C'est chaud. Un partout. C'est tendre. Elias, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il est dedans. Hein. Ouais. Il est dedans. C'est un partout. C'est pas grave, c'est la fin de journée. C'est normal, on est fatigué, c'est la fin de journée. Oui. Il faut comprendre, les Théo ont bossé comme des oufs toute la journée. Il y en a qui sont là depuis vendredi, ils sont là depuis. Non, ça peut se comprendre. En tout cas, ils sont encore là, les joueurs, ils sont encore dans leur match, ils sont encore in-game. Et surtout Elias ici qui démarre plutôt bien, en vrai, belle ouverture. Mais oui. Belle ouverture de la part du joueur parisien en vrai, mais Arthur qui répond très très vite en désa. Il répond avec un neutral air. Et on sait à quoi, ça mène à quoi ces neutral air, souvent. Oui, on s'amène à des forward smash, à des up air, à des up B. Ça mène à toute la cuisine possible de Sora. Ok, joli petit back air. Ça va être le classique. On va souvent voir ce combo bien sûr. On arrive à stall légèrement pour embêter l'oiseau, pour le faire sortir de son nid. Ok, joli forward tilt en réponse à ce corner. Ok, joli le petit qui déconnecte malheureusement, qui n'envoie pas là où il faut. Oui, exceptionnel. On va trouver ce réflexe sur le Blizzaga. Et ensuite on call un petit up smash. Joli, égalisation au score au pourcent et au stock du côté d'Elias. Ah ouais, franchement, Elias. Ouais, moi je savais pas que le Blizzaga, tu vois, on pouvait le réflexe. J'apprends des trucs. Ah ouais, tu savais pas? Pour le coup, je savais pas. Eh bien, parce que je l'avais jamais vu. Et bien, moi je l'avais jamais vu. Et maintenant tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Maintenant. Enfin bref. Parce que c'est vrai que sinon là je suis en train de passer pour un schlag. Bah ouais. Mais non. Non, tout va bien. Tout va bien, mais ça va peut-être un peu moins pour le Falco d'Elias. Ouais, la vache, je dirais. Neutral air 1, 2 et après up smash. Je l'ai dit qu'à chaque fois, quand il trouve une porte avec un neutral air, quand il trouve un truc, ce genre d'ouverture là, en vrai, souvent ça peut être une stock, souvent ça peut être pas mal de pourcents, souvent c'est une phase d'avantage en fait qui est juste dingue pour hardcore. Et là ça se traduit avec une prise de stock, ça se traduit avec déjà des pourcents qui sont posés. Enfin, il est on point ici, le joueur marocain, et down air, back air, voilà. On reprend l'avantage directement pour Elias. Est-ce qu'on va pouvoir revenir dans ce BO, ou en tout cas est-ce qu'on va pouvoir prendre la tête dans ce BO? On cherchera, la réponse arrive. La réponse arrive, et peut-être que ce sera oui, peut-être que ce sera non. En tout cas, on a un Piaf qui aimerait bien essayer de faire en sorte que ce soit oui, Elias qui se bat comme il peut contre le top marocain. Ok, on trouve un joli up throw back air. On n'arrive pas à DI pour éviter ce laser, le side B autoritaire
en désavantage pour Arcture, c'était intéressant. On fait un laser au corps à corps parce que pourquoi pas, c'est étonnant, mais les styles. non, on avait cru à se confirme du côté de Arcture, Oula. le père qui est passé à rien du tout de prendre la stock. Oula. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ça fait peur, attention, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ouais, des tellement- backers qui sont tentés, attention quand même, le Blizzaga est bon. vache, Dommage, on joli. n'aura pas la phase côté Arcture. On aura le père qui va Ouais. prendre. On a mis Et la c'était pression. chaud, On a mis la pression. chaud. Pression avec le Blizzaga, le Upper 1, on l'a vu tout à l'heure, Upper Rising 1 d'abord, et il y en a eu un deuxième après. Non, il est chaud, mais ça s'est joué à peu. Ça s'est joué à très peu. Ouais. 2 à 1. Ouais, rien n'est Peut-être, joué. Hein. Rien n'est joué. Peut-être la dernière game, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 balles de match à jouer pour Arcure Ouais. pour aller rejoindre Neroz en loser final si Arcure arrive à prendre le BO dès maintenant. Ouais. En tout cas, ça va être la victoire commence à partir du côté d'Elias. Elle lui, peut-être qu'elle allait lui tendre la main, mais maintenant il faut peut-être pousser plus loin pour aller la chercher. En tout cas, Arcure qui trouve une jolie une jolie combinaison, mais déjà 41%. Mais Elias qui se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'on fait en ledge trap? On attend un petit peu. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver Arcure qui fait une double roulade. Et voilà, on trouve un forward air drag down into la cinématique, le cinéma bien sûr. Oh, on air dodge correctement le side B de Arcure qui était un peu osé, mais écoute, pourquoi pas, excellent. Ça c'est formidable, on trouve un excellent tomahawk de dos aussi, bien vu. ça me fume, il s'en fout, il a fait je suis... dangereux, il est oui. dangereux, Elias. Il est dangereux, c'est une dinguerie, genre les downer comme ça, side B back air pardon. Ça va lui permettre d'avoir la position au niveau du terrain, parce qu'on aura la phase de H-Trap à suivre. Ah, fait tellement peur. Mais oui, c'est saut comme ça, il Exceptionnel. essaie de le mindfuck, c'est tout. Il essaie de le mindfuck, mais ça va. Oui. Beatoshi côté Arcure qui réussit tranquille à et non. reprendre le terrain, et le Tandaga qui servira de conclusion, en tout cas qui servira de clôture pour la stock 1. On arrive à avoir les pourcents d'après. Ah, j'aime beaucoup ce que je vois. Mais oui, c'était l'éclair qui a coûté la stock, et du coup on en profite carrément du côté de Arcure, 74% déjà d'infligé. Et là on arrive à, comment dire, vu qu'on a mis pas mal qu'on a mis une stock, Arcure qui peut se permettre de mettre des hitbox, parce qu'en fait ça veut dire en fait je vais probablement perdre ma stock, mais en fait je prends de l'avance, en fait je te mets 116% dans ta face, mais Elias qui a pris la stock et qui peut peut-être faire un nouveau cinématique. On met 61%, on a Edgeguard et le tonnerre incroyable, et on fait une petite taunt pour montrer à Arcure qu'on n'est pas là pour être ici. Ouais, il est dangereux, il est dangereux. Il est dangereux, c'est une dinguerie. Vache, c'était impressionnant. Il peut en être fier, hein, franchement. Ah ouais, non, il est incisif, déjà c'est une folie. En plus de ça, il est en désa, il fait un downer quand même. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il est à 150%, en vrai, il peut plus ou moins tout se permettre. Donc en soi, rien n'est risqué, mais ça va. Allez, côté Arcure, on reprend un petit peu du poil de la bête avec ce B en sortie de bouclier, 71% en vrai sur le joueur marocain. Est-ce qu'il y a de quoi faire? Est-ce qu'il y a de quoi placer un petit backer? Est-ce qu'il y a de quoi placer un side B backer pour Elias? 79, ça fait que monter. Et attention aux prochaines interactions, parce qu'on peut partir en game 5 avec ça, Fendra. Et oui, il faut pas péter un plomb du côté d'Elias, on est en avance, mais il faut pas le perdre. Oui, c'est ta balle de match, mais peut-être que tu peux t'en sortir. On a un backer de trouver très joliment. Ok, on essaie de revenir pour Arcure, on est encore dans le coin. Qu'est-ce qu'on fait? Donner, on a hésité, mais ça va, on n'a pas tenté. On a tenté un donner en edgeguard, mais voilà, on se fait pas reverse, heureusement, c'est bien trouvé. L'oiseau qui peut-être, mais non, Arcure qui a cru à se confirmer, mais qui n'est pas passé. Attention, tu as vu ce downer, tu as vu. Attention à pas se mettre en désavantage tout seul quand même pour Elias. Forward air en sortant de ce ledge. 142, ouais, il commit beaucoup. En même temps, il est à haut pourcent, il peut peut-être se le permettre. Et le forward air qui va prendre Game 5. Qui va prendre, et la Game 5 qui s'offre à nous. Fendra, Game 5. Mais c'est vrai que là,
On s'est fait peur pour Elias. On s'est fait très peur. Ah, waouh, c'était surtout la deuxième stock tellement autoritaire de la part d'Elias qui s'est dit bah merde, voilà, j'ai encore une game à gagner, j'ai le potentiel pour battre un joueur du calibre de Rarker et c'est maintenant et c'est en faisant les choses et il est allé donner comme un grand, voilà, c'est comme dans Melee, t'en fais plein. Bah, je l'ai dit Melee style. Melee style. Ouais, tu dis ça? Moi je dis Melee style. Melee style, ok. Là, dans Melee, t'as des Falco. Moi-même, j'ai des Falco sur Melee. Et c'est plein de lasers pour approcher. T'as vu, on voyait un laser au corps à corps, on voyait des grabs derrière. Enfin, Ouais. C'est typiquement ça, genre, c'est quasiment la même chose. Et bon, Game 5, Elias qui s'encourage bien sûr. Parce qu'il est à ça. Il est à ça d'atteindre le podium. Ouais, mais il est un top 3 serait magnifique. Et Rarker qui en est là aussi pour prétendre à ce podium. En tout cas, on prend un peu son temps du côté des deux joueurs. Évidemment, on a peur. Hein. Cette game a tellement d'enjeux puisque le perdant, eh bien, il repart. Et pour l'instant, on a 67% d'infligés du côté d'Elias et Rarker qui en a infligé que 45 à son adversaire. Elias qui... Oh, on attrape le petit, c'était un peu osé, un peu autoritaire, mais pourquoi pas. Voilà, on fait un petit Blizzaga, peut-être on tente une roll-in pour cross-up ce forwarder, mais on recule bien du côté d'Elias et on n'y arrive pas. Le F-smash qui aurait peut-être pu être puni. Le back air bien trouvé sur Rarker qui ne doit absolument pas perdre son sang-froid. Et Elias qui prend l'avantage sur ce match. Voilà, avantage certain, avantage plus que certain même. Même s'il est en dehors du terrain, c'est pas si grave que ça. Il trouve un down tilt, il aura la tech chase derrière sur la plateforme. Ouais, 43, ça reste vraiment pas mal hein, sur la stock d'après. Et Rarker qui doit trouver ici ses phases d'avantage à lui. La back throw ici, excellente. Ça lui permet d'avoir la position, ça lui permet de setup un ledge trap avec le Tondaga. Mais non, ouais, beaucoup trop rapide ici le Falco pour pouvoir revenir sur le terrain. Et le upper rising qui lui permet de sauver les pots cassés. Allez, 63% en vrai. Comme on l'a vu, Rarker peut comeback ça, mais 94 quand on extend beaucoup. 98 désormais. Oh down air, le back air, excellent. Elias qui commence, Elias qui est en train de simplement dérouler. Bah ça déroule, hein. On est parti pour cette dernière stock. Rarker qui est dos au mur, le joueur marocain. On fait un EB excellent, on n'utilise pas le double saut pour aller dans cet éclair. Elias qui fait une excellente phase d'avantage, on met l'adversaire très très mal. Rarker qui doit avoir du mal. J'en perds mes mots, Loïc, sur ce qui se passe. On a Rarker qui peut-être peut espérer faire excellent encore, faire 1-2 et faire 1-2-3. Très bien trouvé. Alors peut-être, on l'a vu. Il fiche pour des backers. Il veut des backers, il en a besoin. Il te perd cette fois-ci. Elias avec le pop-off qui récupère. Oh là là. Qui récupère cette game 5 et qui récupère le BO. Elias qui se dirige vers